Aujourd'hui, on va voir la cause. Alors, ça veut dire la cause. Alors, quand je dis la cause, l'expression de la cause, comme vous le voyez, l'expression de la cause. Alors, voilà la cause ou bien l'expression de la cause. Alors, quand je dis elle est blessée, elle a un accident, elle est blessée. Donc, quelle est la cause de sa blessure? La cause de sa blessure, c'est l'accident. Donc on va voir la cause. Qu'est-ce que ça veut dire la cause? La cause, c'est le motif d'une action ou l'origine d'un événement. Alors le motif ou l'origine, elle est malade. Alors quand on est malade, on est absent. Donc elle est malade, elle est absente. Alors l'action ou bien l'événement, ou bien le résultat de ce motif, le motif, hein, c'est l'absence. Alors, le motif d'une action ou bien l'origine d'un événement, c'est l'événement c'est l'absence, l'événement c'est l'absence, l'action c'est l'absence, c'est le résultat. Et le motif ou bien l'origine ou bien la cause, c'est qu'il est malade. Bien, alors pour poser la question ou bien pour dégager la cause d'une phrase, je pose la question avec pourquoi, ou bien il y a d'autres façons de poser la question, mais nous utilisons beaucoup pourquoi. Alors voilà une phrase dans laquelle il y a la cause. L'enfant a mal à la gorge parce qu'il a bu de la limonade. Alors je vais poser la question par pourquoi. Pourquoi l'enfant a-t-il mal à la gorge? Alors je vais trouver la phrase de la cause. Il a mal à la gorge, voilà, parce qu'il a bu de la limonade glacée. Alors, parce qu'il a bu de la limonade glacée, c'est la cause. Et regardez, cette phrase de la cause, elle est précédée par parce que. Il commence par une expression de cause qui est parce que. Alors, quand je pose la question avec pourquoi, je trouve la phrase de la cause. Et la phrase de la cause, comme j'ai dit, est toujours précédée d'une expression de la cause. Alors la phrase, voilà, la phrase de la cause est précédée toujours par les expressions de la cause. Voilà, car c'est une expression de la cause. Alors la phrase de la cause ici commence par car. Donc car est à la tête de la phrase de la cause. Donc Fadil a réussi car il travaille avec assiduité. La cause de sa réussite, c'est le travail avec acharnement. Bien. Alors maintenant, on va voir les expressions de la cause. Quelles sont les expressions de la cause qu'on utilise beaucoup, qu'on a vu à la leçon de la cause, notre dernière leçon. Alors, les expressions de la cause sont, voilà les expressions de la cause, parce que, car, puisque, comme, à cause de plus non, grâce à plus non, par manque de, faute de. Alors, si nous prenons comme, alors comme doit toujours se mettre en tête de la phrase. Je dois commencer dans une phrase qui exprime la cause par comme. Comme il fait chaud, on ira à la plage. Voilà la phrase de la cause. Il fait chaud, on ira à la plage. Alors, comme, c'est l'expression de la cause. Bien, maintenant on va voir d'autres expressions. À cause de, c'est pour dire une action défavorable, c'est pour dire quelque chose de mauvais. Voilà, il a été puni à cause de ses bêtises. Par exemple, il n'écoute pas son père, il frappe ses amis, il frappe son frère, donc il fait beaucoup de bêtises, donc il est puni, on lui donne de la punition. Il ne va pas sortir de la maison, il ne va pas regarder la télé, etc. Donc c'est une sorte de punition. Donc il a été puni à cause de ses bêtises. Donc à cause, c'est pour dire quelque chose de mauvais. Aussi par manque de, c'est pour une action défavorable. Il redouble par manque de travail. Il ne travaille pas, donc qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a comme résultat? Il redouble, il refait le sixième année. Donc ici, regardez, par manque de, c'est une expression de cause pour dire quelque chose de mauvais, pour dire quelque chose de négatif et de défavorable. Faute de, donc il reste faute de, elle est obèse, faute de régime. Alors,
la sœur de mon ami est très grosse, il mange beaucoup, donc il est devenu obèse. Pourquoi? Il ne fait pas de régime. Donc quand on ne fait pas de régime, on tombe obèse. Donc faute de, c'est pour dire quelque chose de mauvais. Et enfin, on a grâce à. Grâce à, c'est s'emploie pour une cause positive, pour dire quelque chose de bien, de favorable, non pas de défavorable. Par exemple, Hicham Gourouj a remporté 2 médailles d'or grâce à sa persévérance. Il travaille beaucoup, etc. etc. Ahmed est passé au 7e année grâce à son travail avec acharnement à la maison. Il prépare ses leçons bien. Comme ça, nous avons fini. Alors, j'espère bien que vous répétez cette vidéo pour bien comprendre les expressions de la Corse.